Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Et aujourd'hui on va parler, on va faire un petit bilan de cette saison 2 de l'animé Berserk. Parce que j'ai envie. Je me suis retapé tous les épisodes que j'avais en retard il y a un jour ou deux. Je me suis dit bah je vais en parler, parce que de toute façon on me casse les couilles pour que j'en parle. Même si ça va faire encore 20 000 vues, mais c'est pas grave, parce que c'est la passion. Ouais, on va parler de Berserk aujourd'hui. Ouais. Bon, tu l'auras remarqué, j'ai encore changé de décor parce que je peux pas tourner dans mon décor habituel parce qu'il y a des travaux à côté. Hein, je l'ai déjà expliqué. Donc voilà. Ouais. Tu vois toutes mes figurines derrière. Tout gratos. Ah, t'es jaloux, hein. Ouais. T'as qu'à avoir du talent. C'est tout. Ouais. Bref, qu'est-ce qu'on en a donc pensé de cette seconde saison de Berserk? Alors déjà, j'avais plutôt aimé la première. Malgré les différents problèmes, les différents choix un peu bizarres qu'il y avait, et ben force est de constater que j'ai toujours autant kiffé la seconde. Alors je sais, hein, ça va polémiquer, ça va dire ouais mais t'as aucun goût, ça respecte pas Berserk, que c'est du gâchis, hein. Alors, je suis d'accord et en même temps je suis pas d'accord. Je suis d'accord parce que il y a des bonnes raisons de gueuler contre cet animé, et la première, la principale, peut-être même la seule, étant la qualité de l'animation, qui est un peu en dents de scie, et c'est un putain d'euphémisme. Hein, parce que, on peut prendre un autre exemple d'anime en dents de scie, il y a Dragon Ball Super, mais ça passe de très moyen, à très bon, tu vois. Alors que dans Berserk, ça passe de archi pourrave à très bien, d'une seconde à l'autre, dans le même épisode, et ça alterne dans le même épisode, un coup c'est super bien, un coup c'est pourri, un coup c'est super bien, un coup c'est pourri. Il y a même eu des scènes qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux, c'est que tu vois Guts marcher, tu te dis putain, il marche comme dans South Park. Donc oui, je peux comprendre que graphiquement, c'est du mal à passer, et même moi, même la première saison, j'en avais déjà parlé, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Mais, au bout d'un moment, tu t'y fais, et puis il reste plus que l'histoire finalement. Et l'histoire, bah, ça reste l'histoire de Berserk. Donc l'histoire reste excellente. Ouais. Donc oui, c'est un peu moche et je comprendrai jamais pourquoi ils ont choisi de faire Berserk en cel shading CGI, je sais pas trop, en 3D et alterné avec des plans 2D. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est par souci d'économie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu tenter un espèce de mélange un peu méta, un peu bizarre? J'aimerais bien une explication là-dessus. Parce que j'aurais préféré, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, j'aurais préféré limite un animé en 2D classique, pas très bien animé, plutôt qu'un truc en 3D assez médiocre et pas super bien animé. Enfin, sauf dans quelques temps. Voilà. Il suffit de voir l'animation de l'opening, elle est full 2D, et ben elle est très bien, elle est pas ouf malade, mais ça fait le café, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, j'aimerais bien une explication. Si quelqu'un a l'explication, je suis tout oui. Hein, j'aurais pu chercher sur Google, mais j'ai la flemme. J'ai autre chose à foutre, moi je fais des revues DBS, j'ai pas le temps. Ouais. Mais comme je le disais, tu passes cette barrière de l'animation qui est parfois dégueulasse, et parfois très bien, je vais y revenir. Bah il te reste quand même Berserk, il te reste l'histoire. L'histoire est excellente, les personnages sont excellents, l'univers est excellent, les monstres sont excellents, l'ambiance, ça a réussi à retranscrire l'ambiance, j'ai réussi à avoir peur, à être dégoûté, malgré cette animation, tu vois, j'ai réussi à être émerveillé aussi parfois. Quand on découvre un peu le monde astral, tout ça, c'est beau. C'est du moment que ça bouge pas, ça reste beau, tu vois. Donc ça me parle, les personnages sont vachement profonds. Les seiyuu sont vraiment très bons. Hein, surtout la seiyuu de Casca, qui a vraiment trouvé le job en or, à faire des. Voilà. Donc moi ça m'a parlé, j'ai trouvé ça cool. J'ai été pris par l'histoire, parce que l'histoire était géniale, parce que c'est Berserk. Et surtout qu'en plus ça faisait un petit moment que j'avais pas lu Berserk, parce que je suis les scans, c'est pas bien de suivre les scans, mais je suis les scans quand même. Et j'avais plein, dans l'arc des trolls par exemple, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Voilà, du coup j'ai redécouvert, j'ai trouvé ça génial. Donc c'était cool, j'ai passé un bon moment dans cette saison de Berserk. Puis dans cette saison 2, il y a quand même eu des moments de ouf. Faut bien le reconnaître. Hein. Par exemple, quand Guts s'enfile l'armure du Berserker, voilà, là c'était parfait, mais 20 sur 20. Alors là, l'animation était stylée, la musique était stylée, la mise en scène était stylée. Tout était quasiment parfait.
Ah, moi, quand je me suis repassé 3-4 fois la scène, je fais oh putain, c'est génial. Avec la musique, l'ambiance, je me dis putain, ils ont tout compris. Ils ont tout compris à Berserk. Là j'étais sûr et certain. Bon, juste après, l'animation redevenait dégueulasse. Hélas. Mais quand même, pendant un court instant, on était en plein dedans, c'était génial, tu vois. Et il y a eu d'autres scènes comme ça dans cet animé. Dans cette saison 2. Donc, voilà, c'est presque pas rationnel, si tu veux, de kiffer cet animé à ce point-là. Parce que c'est pas très beau, c'est pas très bien fait. Mais tu sens qu'ils ont envie, les mecs. Et moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Alors évidemment, après, j'aurais préféré une putain d'animation de ouf, un peu comme on a eu pour les 3 films de l'âge d'or, qui, même si c'était de la CGI, il y en a qui aiment pas, ils étaient putain de stylés, ces films-là, tu vois. Mais quand même, c'était cool, c'était du Berserk. Voilà, Guts, c'est un putain de personnage, et là, tu t'en rends encore plus compte en re-regardant, en redécouvrant l'histoire. Ce personnage, c'est un des meilleurs personnages que j'ai jamais vu de ma vie, sans déconner. Non seulement il est trop badass, mais en plus, il a une profondeur. De ouf, une présence. Il est génial, Guts. J'adore Guts. Guts, je t'aime. Guts, c'est la vie. Ouais, je te le dis, ouais. Par contre, il y a des choix que j'ai trouvé un peu étranges. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un lointain souvenir de cette période-là. Mais il me semble que quand tu suis l'histoire des trolls et l'histoire après avec la compagnie du faucon qui attaque la sorcière, il me semble qu'en même temps, tu suis plus ou moins la guerre contre les Kushan que mène Griffiths. Si je dis pas de conneries, donc tu découvres le vizir, tu découvres, je sais plus si c'est un vizir ou je sais plus quoi, tu découvres d'autres trucs à côté. Et là, ils ont fait le choix de ne pas trop nous les montrer, si ce n'est peut-être dans les 1 ou 2 premiers épisodes. Et du coup, ça me pose l'interrogation, est-ce que ça va être reporté à une saison 3 ? Bah certainement, parce qu'il faut bien le raconter à un moment donné. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Donc peut-être que c'est mes souvenirs qui sont floués. Mais faudra que tu me dises dans les commentaires si je raconte de la merde ou pas. Mais ça m'a semblé bizarre, j'ai l'impression qu'il manquait quand même quelque chose dans l'histoire qui nous était racontée, comparé aux souvenirs que j'avais, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sinon, autre chose qui m'a surpris, c'est le dernier épisode de la saison qui... Bon, ça suit le manga certes, mais qui finit pas vraiment sur un cliffhanger, allez, on regarde la suite. J'ai l'impression juste que... Ça y est, l'histoire est finie. Et puis va y avoir une suite plus tard. D'ailleurs, ils sont obligés de te rajouter une scène où Guts est un peu badass en marchant dans une ville pour dire hey, l'histoire va continuer. Ouais, j'étais un petit peu déçu sur ce coup-là. Ouais. Puis j'avais un peu oublié qu'il y avait une telle critique de la religion. Enfin, pas vraiment de la religion, mais des dogmes religieux dans Berserk. J'avais oublié cet aspect-là de l'histoire et je trouve que c'est plutôt bien pensé. C'est fait avec cette subtilité. Et de manière intelligente, c'est très pertinent ce qu'il raconte. Notamment au travers du personnage de... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai oublié la fille, la blonde, là, qui était une tortionnaire et qui maintenant devient plus ou moins une gentille. Ça, c'est plutôt bien vu, c'est assez subtil. Surtout quand tu vois le point de vue de Guts, le gars il a vu l'enfer, il a vu des trucs... tu lui parles de papoter, trucs, il fait ouais, t'as raison, j'en ai rien à foutre. Tu vois. J'ai bien aimé ce propos-là. Voilà, ça j'aime bien. Ouais. Berserk, c'est une œuvre avec tellement de niveaux de lecture, en fait, c'est ça qui la rend fascinante. Si tu veux juste voir un truc de fantasy un peu bourrin, bah tu vois ça. Si tu veux voir une espèce de critique de la religion, du pouvoir, et bah tu peux voir ça aussi. Si tu veux voir une grande fresque épique, tu peux voir ça aussi. C'est ça qui est génial. J'adore Berserk. Ouais, je le dis assez souvent, mais Berserk c'est la vie. Ouais. Bref, j'ai bien kiffé cette saison 2 malgré ses défauts évidents. Parce que ça reste du Berserk, donc j'ai aimé. Voilà, les personnages sont cool, les seiyuu sont cool, les musiques sont cool, même les bruitages sont cool. Il y en a qui gueulent, les bruits de l'épée, on dirait un bruit de casserole. Mais tu crois qu'un bout de métal de 2 mètres, ça fait quel bruit, espèce de bâtard? Tu crois que ça fait des bruits comme dans les jeux vidéo, les épées, en vrai? Tu devrais te fight avec une épée une fois de temps en temps. Pour voir le bruit que ça fait pas du tout un bruit de... Ça, c'est des conneries, ça, c'est au cinéma, ça. Dans la vraie vie, ça fait des gros bruits de métal, hein, des épées. Donc voilà, arrête tes conneries un petit peu. Moi je trouve que en plus c'est décrit comme un gros morceau de métal bien bourrin. Donc ça fait un bruit de gros morceau de métal bien bourrin. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? Trou du cul, bah ouais je t'insulte parce que tu m'énerves à un moment donné. Voilà, donc Berserk, saison 2, c'était bien. Pour des raisons que je peux pas t'expliquer en fait, parce que c'est Berserk, donc c'est bien. Voilà, ils ont pas trahi Berserk. Ils ont peut-être pas fait un truc au niveau de la légende, mais ils ont pas trahi non plus. Donc moi ça me va, moi ça me convient. Donc c'est respecté, je regarde le truc, je dis ok c'est Berserk. Voilà. Donc, balance ce que tu as pensé de cette saison 2 en commentaire. Mets des likes, abonne-toi et tutti quanti. Et puis c'est tout. Ouais. Sinon, hein, comme d'hab,
instant promo, hein, Dirty Cosmos, numéro 1 et 2, toujours disponible sur lulu.com en e-book et en version papier. La description est en bas, tu cliques, tu regardes, t'achètes, voilà, c'est tout. T'aimes bien la bande dessinée, t'aimes bien les BD, t'aimes bien les trucs un peu berserkiens, un peu sombres, un peu badass. Et bah tu lis Dirty Cosmos et puis c'est tout. Voilà, mais oui. Donc je te dis maintenant, à bientôt. Peace.